Bonjour, ici Pasteur John Binns, ensemble au Québec. On est heureux d'avec vous encore aujourd'hui. J'ai un ami avec moi de longue date, le révérend Carl Wake. Carl et moi reculent de loin, n'est-ce pas? Hein? Ah oui, Euh, euh, Carl était à l'école biblique avec moi en même temps. Dans les années 70, il est diplômé un an avant moi, donc il doit être un peu plus vieux que moi. Euh, et, euh, et, mais il y a quelque chose d'unique entre nous deux, c'est que nous avons tous les deux senti l'appel de Dieu dans notre vie pour la province de Québec, la francophonie, à la même temps lorsqu'on a étudié à l'école biblique. Et lui est arrivé ici un an avant moi. Il a étudié français comme moi. Il est allé dans le Saguenay-Lac-Saint-Jean area pour ouvrir une église pilier bilingue, je crois, dans la région de Bagotville, la baie. mhm. On dit bilingue parce qu'il y avait probablement des gens de la base militaire qui étaient anglophones qui pouvaient venir aussi. Et j'ai prêché mon premier sermon en français dans son église. C'est Le, vrai. le J'ai une seul photo de réflexion que ça. j'ai dessus, c'est qu'il y a quelqu'un qui dit après, qu'est-ce qu'il fait? Laisse le monde qui parle comme ça en français prêcher ici au Québec. Mais ça, c'est Lac-Saint-Jean. Hein? Et je C'est pas n'étais grave. pas très bon en français à cette époque-là. On a fait un peu de progrès. Donc, Carl, il n'a pas oublié le Québec. Il n'a pas oublié le français. Il est maintenant aumônier dans le système pénitentiaire de Ontario depuis plusieurs années, mais il traite beaucoup de gens francophones, donc il utilise son français. Donc, originalement, quand je lui demandais, je dis probablement, comme avec Jeff Jones, je vais traduire pour lui en français parce qu'il est probablement plus à l'aise en anglais maintenant. Ça fait des années qu'il habite en Ontario. Mais non, John, je vais faire ça en français pour mes amis de Québec. Donc, je vous laisse la place, mon frère Carl. Je vous introduis probablement des choses que tu veux dire que moi, je n'ai pas dit avant que vous partagez votre qu'est-ce que vous êtes. La plateforme est à vous. OK. Merci, Jean. C'est bon d'être avec vous tous et je suis très impressionné. Quand nous avons parlé il y a deux jours, John, tu m'as dit que ça fait 39 ans déjà que Oui, tu 39 ans. es quelque 39 ans, chose de 7 même. mois ici, 39 ans, 7 mois ici que j'arrivais à Drummondville. Merveilleux. Je ne Euh, savais pas le, ce que le, je faisais. le 1er juin de cette année, ça ferait 40 ans depuis le temps quand j'ai commencé l'Église à Ville-de-la-Baie. Et ça m'a frappé quand j'ai pensé à ça. Et à 40 ans, wow! Et qui savait quand nous étions au collège biblique comment euh, tu serais si impliqué dans le ministère français au Québec, Jean. Bravo, mon ami, de comment Dieu vous utilise. C'est merveilleux, merveilleux. Et, Merci. j'ai Dieu est bon. pensé à Caleb dans l'Ancien Testament et j'aimerais lire un passage dans Josué 14, versets 6 à 15. Et c'est au sujet de la demande de Caleb. C'était le temps quand le peuple d'Israël sont arrivés dans le pays, dans la terre promise. Et c'était le temps pour diviser le terrain. Et Caleb a attendu 45 ans pour finalement arriver et avoir son terrain, son héritage dans la terre promise. Et j'aimerais lire le passage et ça commence à verset 6 en Josué 14. Les fils de Judas s'approchèrent de Josué à Gilgal et Caleb, fils de Jephuné, le Kénésien, lui dit, tu sais que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Kada Barnea. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kada Barnea pour explorer le pays et je lui fis un rapport avec droiture du cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi,
je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsque Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui, c'était sa fête, je crois. Aujourd'hui, j'ai 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim ou des géants, et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi, et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jephunnée, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jephunnée, le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai lu jusqu'à verset 14. Je pense que ça suffit. Ce que j'aimerais poigner de ce passage, le mot ou les deux mots, peut-être, Caleb était prêt d'agir seulement avec une possibilité que Dieu serait avec lui. Peut-être l'Éternel sera avec moi et je les chercherai comme l'Éternel a dit. John, toi et moi, nous avons pris un risque quand nous avons sorti de l'école biblique. Le Québec était là et wow, nous sommes des anglophones, nous essayons d'apprendre le français et de le pratiquer, de parler. Et maintenant, presque 40 ans pour toi, c'est regarde ce que nous avons. Vous êtes, tu es toujours au Québec. Moi, je suis à Ottawa, au centre de détention d'Ottawa-Carleton. Ça fait 30 ans que je suis aumônier en chef dans ce prison. Et c'est merveilleux ce que Dieu a fait en nous. Donc, le peut-être, ça c'est le premier point. Le deuxième point, le découragement était là. Il y avait des géants, il y avait des grandes villes fortifiées. C'était impossible selon les 10 autres espions, mais pour Josué, pour Caleb, c'était tout possible. Pourquoi pas y aller? Mais ils devaient attendre 40 ans pour entrer dans la terre promise. Mais ils ont gardé cette promesse. Le succès, il a eu le succès parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. C'était répété 3 fois dans le passage. Et il attendait 45 ans. Wow! C'est merveilleux ce qu'il a fait. Ça devait être très, très difficile pour lui. On peut parler de Jonathan et le jeune homme qui portait ses armes en 1 Samuel 14. Peut-être l'Éternel agira pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Jonathan était prêt de prendre un risque avec un peut-être. Pourquoi pas? Je crois en Dieu. Pourquoi pas? Jonathan, Esther, Moïse, Gédéon, le roi David,
tous ces exemples avaient le même problème. Il y avait le découragement, il y avait trop de choses qui se faisaient autour d'eux, mais ils avaient la confiance et ils ont pris un risque pour réaliser un fardeau, une vision pour ce que Dieu peut faire par eux. Et pour moi, en conclusion, c'était le mot peut-être. N'abandonnez jamais, malgré les géants. L'Éternel sera peut-être avec vous. Et vous pouvez chasser vos géants, comme l'Éternel a dit. Vous avez une promesse, vous pouvez avoir la victoire. Si vous suivez pleinement la voie de l'Éternel, vous verrez du succès et des miracles. Pour moi, j'avais au centre de détention le géant d'incrédulité parmi les officiers et les détenus. Ils ne croient pas en l'Éternel. Personne ne peut être changé. Tous les détenus, quand ils partent, ils reviendront. Il y a des fois des voyageurs fréquents et il y a une incrédulité. Mais moi, j'ai vu des personnes changer en prison, pas seulement dans leur pensée, mais vraiment physiquement. Ils ont été libérés avec une relation avec Jésus. Suivez pleinement la voie de l'Éternel et vos géants n'existeront plus. Et si vous n'avez pas une vision ou un fardeau pour quelque chose, j'ai une autre suggestion pour vous. Trouvez une personne avec une vision. Trouvez une personne qui a un fardeau pour quelque chose, un travail que Dieu leur a donné, et supportez-les, encouragez, soit des Barnabas pour cette personne. Tout ce que je peux dire, c'est vos géants vous attendent. Vous pouvez avoir les victoires. Que Dieu vous bénisse abondamment. John? Merci, Carl, pour ce bon partage. C'est très vrai que nous avons la victoire sur les géants et nous pouvons passer au travers de tout avec Christ. Donc, si vous voulez prendre une minute et prier pour nos frères et sœurs de 50 ans et plus au Québec, que Dieu puisse les couvrir d'une protection dans ce temps qu'on vit et qu'ils puissent relever victorieux. Amen. OK. Seigneur Jésus, vous êtes merveilleux. Vous êtes plein d'amour, plein de grâce. Vous connaissez tout le monde qui nous regarde cet après-midi, ce jour. Vous connaissez ses fardeaux, ses problèmes, ses géants ou leurs géants, Seigneur. Et au nom de Jésus, nous prions pour chacun qu'il trouve une manière de croire et de suivre pleinement la volonté de Dieu et de trouver la victoire en vous. Bénis-les et qu'il y aurait des témoignages merveilleux à cause de ça. Nous prions pour un vrai mouvement du Saint-Esprit au Québec et partout au Canada. Nous le prions au nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Merci, Carl, et c'est un plaisir de vous avoir avec nous. On va reprendre cette expérience une autre fois et je suis sûr que vous étiez une bénédiction pour les gens. Je vais juste arrêter mon record.